YouTube Compagnie. On est toujours samedi. Voilà, je m'entraîne un peu dire. Samedi, voilà. 10 février. Je vous embarque avec moi. On va vite fait à Saint-Claude récupérer mes 2 colis Vinted parce que j'ai envie de les avoir. C'est pour le scrap et tout, donc j'ai envie, comme je suis à fond sur l'album 30 par 30, voilà. Je suis désolée parce que vraiment la vidéo c'était un tuto à la base, hein, les petites dentelles, tout ça, donc je suis déçue quoi d'avoir foiré cette vidéo, vraiment qu'elle soit disparue encore une fois. Je pense que ça va m'arriver, ça m'arrive moins souvent qu'avant, mais ça m'arrive quand même. Ils roulent pas tous comme des malades, ou c'est moi qui non, je sais pas, j'ai l'impression que ça roule comme des malades. J'ai envie de les avoir, ouais, parce que comme je suis dessus, je sais qu'il y a, là il y a des papiers que, en fait il y a du papier que j'ai choisi, qui n'est pas, que je trouverais pas chez Action, parce que c'est pas des collections chez Action. Après il y en a sûrement parce que j'ai pris qui était collection Action, que peut-être j'ai, mais j'en ai qu'une et que j'en veux 2. Voilà, j'aime bien avoir au moins 2-3 mêmes feuilles. C'est pour ça que j'aime bien quand même Vinted, même si j'achète des trucs chez Action. Ça me permet d'avoir des fois 2 fois le même papier quand même. Parce que pour certains trucs, j'ai envie d'avoir 2 fois le même papier. Voilà. Donc on va à Saint-Claude récupérer ça. Et ensuite, je vous embarque avec moi un peu plus loin pour aller récupérer Charlie. Et du coup faire un petit bout de route avec vous. Bon, c'est pas les meilleurs paysages, mais voilà, j'ai envie. On est samedi, vous voyez, ça circule hein, chez nous le samedi. En plus là il y a eu le départ des Parisiens. Bon, il y a eu beaucoup, clairement là ça y est hein, il n'y a pas de neige, donc forcément la saison pour les stations de ski chez nous, les pauvres quoi, franchement. Enfin la seule, enfin là les 10 dernières années où il y a vraiment eu de la neige en gros quand tout le monde était confiné. Voilà. Donc ils n'ont pas fait leur beurre parce que tout le monde était confiné. Et puis derrière il n'y a pas une neige, il n'y a pas une neige et il n'y a pas une neige. Donc vraiment oui là leur saison hivernale elle est mise à mal hein, vraiment. Donc voilà. Après nous l'avantage quand même dans le Jura c'est que si vous savez un peu vous diversifier, vous pouvez rattraper un peu l'été, au printemps, tout ça, parce qu'il y a quand même tellement de jolies choses par chez nous, les cascades, les lacs, on a beaucoup de choses quand même. On peut visiter les vignes, et il y a au maximum de randonnées à faire également. Donc voilà. Le truc c'est qu'il faut savoir se diversifier. Je pense aussi peut-être maintenant il va falloir que pour les stations de ski, ils pensent peut-être à investir. Voilà, c'est pas le Jura, c'est la Bourgogne. Où ils sont Métabief, oui c'est la Bourgogne. Eux ils ont les LUJDT en fait par exemple qui attirent blindax de monde en fait. Hein. Je pense que oui là il va falloir qu'ils pensent un peu à ce genre de truc là pour quand il n'y a pas du tout de neige comme là. Bon, ils nous en avaient annoncé pour vendredi au début, ouais, ok. Puis en fait, vendredi, ils en ont annoncé, c'est sûr, hein. Mais du coup, ils l'ont pas annoncé. Enfin, pas vraiment chez nous, ils l'ont annoncé à plus de 2000 mètres, quoi. Donc, ça vise, ça vise la station Tignes, ce genre de truc, quoi. Pas chez nous. Voilà. Donc,
Ah, je me mets à leur place. La vie est dure parce que tout augmente et en plus, eux, ils ne peuvent pas faire une saison convenable. Donc, c'est compliqué. Très compliqué. Ou s'il faut, hein, ils peuvent se recycler. Hein, nous, on a besoin de monde aussi. Non, je rigole, mais voilà quoi. C'est. Donc, du coup, on va vérifier mon histoire. Là, j'ai une petite amende. Enfin, j'ai une petite histoire avec la municipalité, là, la mairie d'ici. Qui. Ah merde, j'ai pas regardé. Ah, quel con. Ah, j'ai pas regardé sur le panneau à l'entrée. Merde. Moi, je suis capable de faire passer 2 fois pour voir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là où on m'accuse d'avoir fait quelque chose, il n'y a pas de signalisation de caméra de surveillance. Donc, voilà. Ça, c'est plié. Il y en a bien. Il y en a bien. Il y en a bien, il y en a bien. Il y en a 2 au cas où même. Par contre, en tout cas, ici sur le lieu, elles ne sont pas annoncées. Déjà. Donc, bon point pour moi. Il faut absolument, je regarde, c'est à l'entrée. Sur le panneau de la ville, c'est écrit ville sous vidéosurveillance sont censés en fait le signaler. Et si c'est pas signalé, eh ben je vais jouer là-dessus. Tout simplement. Voilà. Je me dis qu'ils ont quand même rien d'autre à foutre que de mater des caméras. Mais bon. Au beau jour, je vous emmènerai ce qu'on appelle le chapeau de gendarme qui est... c'est comme si, en fait, c'est une autre route pour aller où je vais chercher mon tabac. Sauf moi, je l'aime moins parce qu'il faut déjà traverser tout Saint-Claude et tout. Mais je pense que ça va vous montrer ce truc-là parce que c'est vraiment... il n'y a que nous qu'on l'a clairement, hein, voilà. Et puis, c'est à voir, quoi. C'est vraiment très joli. C'est assez particulier. C'est pas créé par l'être humain, c'est créé par la nature, vraiment. Et quand on dit que c'est le chapeau de gendarme, en fait, c'est le chapeau de gendarme. La nature a créé le chapeau de gendarme. Elle a pas... c'est pas un petit peu approximatif où on l'imagine, on le voit, vraiment. Donc, après, quoi qu'il y a au bout, il n'y aura peut-être pas de flotte, ce serait peut-être pas aussi joli. Je sais pas, ce serait peut-être pas mal que je vous emmène 2 fois en fait. Alors peut-être, bon, pas maintenant, je n'aurai pas le temps, puisque non, je suis censée récupérer Charlie à 17h. Et il est peut-être moins quart, un truc comme ça. Peut-être pas tout à fait moins quart, un peu moins. Ou un petit peu passé, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, je sais que mon horloge de voiture, elle avance de... Ouais, bah, c'est bientôt moins 10. C'est pas encore moins 10, mais ça l'est bientôt. Donc voilà. Sachant que pour après aller jusque chez son copain, il faut ressortir de là et monter direction les Chères. C'est un petit patelin. On l'a traversé l'autre fois, là, quand je vous emmenais à la boîte à livres. Voilà. Après, vous voyez, ici, Saint-Claude, moi, j'aime pas cette ville parce qu'elle est... en fait, vous voyez, elle est dans une cuvette. On voit très bien, hein. Vous voyez très bien. Donc ici, encore à l'entrée, là, ils ont encore un petit peu de soleil. Un petit peu. En revanche, plus vous rentrez dans Saint-Claude, moins il y en a. Puisqu'on est vraiment dans le trou. Voilà. C'est abusé. Mais vous voyez, genre, bon, le côté là-bas, ça va. Si vous n'êtes pas sur les hauteurs, voilà. Et vous voyez, même les hauteurs là-bas, en face, elles restent dans le trou en fait. Hein. Il y a une grosse montagne derrière. Enfin voilà quoi, c'est le trou quoi. Voilà. Et puis j'aime pas non plus simple parce qu'en fait vous avez beaucoup de magasins style Lidl, Colruyt, tout ça. Mais il n'y a pas, enfin là vous voyez, on a un jeu, il a un anniversaire, il n'y a rien quoi, il n'y a pas de magasin de jouets, il n'y a pas... Enfin ouais, c'est triste un peu quoi. Il y a une grosse
grosse maison médicale, je suis même pas sûre qu'il y ait un médecin dedans, je vous avouerai. Parce que de toute façon, nous, on fait des belles, mais dans le genre, on fait tous des très belles maisons médicales. Par contre, ben, il n'y a pas de médecin, quoi. C'est le drame, c'est le comble du Jurassique. Tu vois des belles maisons médicales et puis il n'y a pas de médecin. Il faut tout pour faire un monde, qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il y a dû avoir des subventions, tout ça, ils ont fait, normal, pour faire rendre les subventions, mais il n'y a pas de médecin dedans, quoi. Donc c'est un peu la merde, hein. Voilà. Bon, là, YouTube, je vous laisse 2 minutes. J'ai besoin du téléphone, je vais couper pour aller chercher mon... Et coucou, ça y est, les colis sont récupérés, c'est fait. Trop happy. Il y en a un, même l'emballage, il est cool en fait. Il est trop joli. Regardez. Enfin, je vais garder ce que je pourrais en garder en fait, hein, parce qu'il y a quand même des scotch, tout ça. Donc voilà. Mais oh putain, je suis trop contente. Trop contente. C'est ouais, vraiment happy. Happy. En plus, bon, j'ai mis, il y en a un que j'ai récupéré là. Il était déjà arrivé hier ou avant-hier. Donc la dame, elle va être contente. Je pense que je valide la commande. On est bien content quand on envoie un colis que les gens elles le récupèrent vite et valident vite la commande. On va pas se mentir, hein, c'est toujours chiant d'attendre, voilà, parce qu'il y a aussi le fait que est-ce que ça va convenir, est-ce qu'on va pas trouver quelque chose à redire sur l'article, est-ce que je l'ai mal décrit ou c'est bon, voilà. Après vous avez toujours les éternels insatisfaits et honnêtement ceux-là en général non mais il vaut mieux qu'ils aillent en magasin quoi. À un moment donné ils n'ont pas compris, c'est du deuxième main, je sais pas, ça c'est des trucs que je comprends pas. Ou les gens qui sont pressés, vous avez 5 jours pour envoyer le colis, vous avez 5 jours quoi. Donc ouais, avant moi j'avais une commande, bam, j'emmenais direct, voilà. Ouais, sauf que l'essence elle était pas au prix qu'elle est maintenant. Et puis je faisais pas de vidéos YouTube, non je rigole. Mais ouais, je faisais pas les vidéos, je faisais beaucoup moins de choses, j'avais le temps. Et je passais plus de temps à faire ça qu'autre chose. Là honnêtement ça fait bien 15 jours où je suis moins à cheval sur Vinted. Et voilà, j'y vois en fait, hein, vous êtes moins à cheval, bah, vous faites moins de ventes en fait. Alors est-ce que je compte là-dessus pour vivre? Non. Après c'est quand même toujours cool d'avoir un peu de sous dans son porte-monnaie Vinted, hein. Rien que pour... moi je me dis j'ai un mois qui est un peu plus compliqué, où c'est des trucs qui tombent à payer qui n'étaient pas prévus forcément, je vais faire moins plaisir, je vais moins faire plaisir à Charlie et je vais moins me faire plaisir à moi. Du coup d'avoir un peu de sous sur ce portefeuille Vinted, bah vous pouvez vous faire plaisir sur Vinted. Voilà. Donc voilà. Il faut savoir un peu, c'est bien d'avoir quand même un peu de sous dessus. Là je dois avoir 11 balles, 12 balles, peut-être j'ai plus 11 balles. Bon après j'ai le mois dernier fait 2 virements quand même, un de 130 et un de je crois pareil 140 ou 150. C'est presque 300 €, c'est énorme pour un mois de janvier en plus où à la base il y a les soldes et où à la base il y a aussi les soldes et puis voilà, c'était quand même c'est juste après Noël quoi, où normalement vous avez été gâtés et tout y quoi. Bon, moi j'ai pas été très gâtée plus que ça, donc forcément ça... du coup vous avez envie de vous faire plaisir vous-même. Après voilà, moi j'en veux pas à mon papa parce que bah, c'est pas lui qui gérait les cadeaux de Noël, c'est pas lui qui gérait tout ça en fait, hein. Et je comprends que ça faisait beaucoup d'un coup pour lui, se retrouver tout seul. Du coup, ben, il y a le ménage, il y a les animaux, et il y a se faire à manger, ne pas surtout tomber dans la dépression, se sortir pour ouais, voilà, ne pas tomber dans la dépression, tout ça. Ben, forcément, vous pouvez pas tout gérer, ça fait vraiment beaucoup trop en fait. Voilà. Et puis donc on a
gérer, nous, les cadeaux de nos enfants de sa part à lui, en fait. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien, et c'est très bien. C'était une bonne aide pour lui. Voilà. Bon, après, ma soeur, elle avait besoin de chaise, donc elle a pris mon papa avec elle. Et parce qu'elle voulait les faire livrer, en fait, la livraison c'était hors de prix. Donc elle a pris mon papa et ils sont allés carrément à Lyon, au magasin Ikea, aller chercher. Mais oui, parce que nous on n'a pas de Ikea par là. Il faut ou aller à la frontière suisse, je sais plus où, ou alors il faut aller à Lyon. Voilà. Donc ils sont allés sur Lyon. Ma soeur ayant fait quand même 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études à Lyon, puis plus 3, pas 4, 2 pour opticien, et puis elle a fait une pour quand elle s'est recyclée, c'était pour je sais plus ce que c'est. Bref. Oui, elle a fait 3 ans en tout à Lyon, donc en fait elle connaît bien Lyon. Pour elle c'est pas mal quand même. C'est plus simple je pense que d'aller je sais même pas d'ailleurs s'il n'est pas carrément en Suisse, je me dis ça doit être un peu plus cher en Suisse qu'à Lyon, forcément. C'est comme ça que ça fonctionne. Déjà nous, juste nos loyers, vous prenez, là vous arrivez sur Saint-Laurent, Morée, et ben les loyers sont déjà beaucoup plus chers que genre là chez nous quoi. Enfin on est à 20 minutes, hein, on n'est pas non plus à 1 heure de route quoi. 2, hein, on est à un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, c'est déjà plus cher. Alors qu'en plus, enfin, Saint-Laurent, ça va, mais Morée, vraiment, c'est un peu comme Saint-Claude, c'est gris, il n'y a pas le soleil parce que les montagnes, c'est pas un trou. Enfin, si, il y a une partie de Morée qui est dans le trou, mais le reste qui n'est pas dans le trou, on voit pas forcément bien plus le soleil parce que c'est à flanc de montagne, c'est des trucs comme ça. Et derrière, vous avez d'autres montagnes en fait qui sont plus hautes. Enfin, bref, voilà. Ce serait même peut-être bien en fait la prochaine fois que je vais chercher mon tabac, si j'ai pas la copine avec moi, je vous prends, je vous filme la route, il y a des superbes paysages et en fait on voit un morceau de la voie, ce qu'on appelle la voie des Hirondelles. En fait c'est une voie ferrée en fait qui fait Morée-Champagnole et vous avez je sais plus combien de viaducs, c'est magnifique. Par contre, moi je l'avais fait avec mon papa quand j'étais petite. C'était le prix d'un billet de train normal. Là maintenant, c'est genre 100 € parce que vous avez une visite à Champagnole, je sais plus quoi, de Pasteur, je crois. Et non, je sais plus, je dis de la merde. Ah, je sais plus si c'est Pasteur. Il a je sais plus. Bref, il faut que je vérifie ma connerie là. Et puis je crois que vous avez non il n'y a même pas un repas ou je sais pas, il y a peut-être un truc à boire mais franchement en plus vous êtes quand même dans les vieilles locaux, vous voyez, enfin pour parler il faut parler super fort parce que vous avez le truc des rails, enfin vraiment c'est à l'ancienne quoi. Donc, je trouve ça hyper cher, je voulais la faire faire à Charlie mais non mais honnêtement c'est beaucoup trop cher quoi, c'est trop abusé quoi. Voilà. Mon papa lui l'a emmené vers Vermette-à-Bièvre justement où il y a un train en fait, un vieux train. En fait ils adaptent ce train au fil des saisons. C'est pas mal en vrai. Donc il est allé je sais plus quand avec ma maman. Voilà. Elle voulait partir en vacances un peu avec Charlie. Ça s'est pas fait, il n'y a pas eu le temps en fait. Elle était trop mal. Elle était trop mal. Bon. C'est comme ça. Je lui avais proposé le mois de mai quand on est allé à Argelès où elle a eu son coup de mieux là. Si elle voulait, s'il voulait venir avec moi, tout ça, mais elle n'avait pas voulu. Je pense qu'elle avait peur de prendre un coup de pas bien, d'être loin de chez elle, loin de sa cancérologue et tout ça. Donc, alors vous voyez, là il y a un chemin. Je pense qu'on va le faire un de ces 4 matins.
avec le détecteur. Voilà. J'ai encore jamais fait un petit bout de muret aussi, je pense à faire. Par contre, on a vu des maisons et je pense que les gens sont pas très sympatoches en fait. Donc je sais pas, à voir. Parce qu'en plus là, vous voyez, à cette époque de l'année, il n'y a pas de feuilles et tout, vous avez ça en vue quoi. Et comme moi je fais ça pas forcément avec les autorisations, voilà. Bon, je me suis jamais fait jeter quand je suis tombée sur des gens, voilà. Une fois je faisais un verre d'ortan, un champ, en fait, je me dis, oh merde, il y a un tracteur qui arrive. Donc j'ai voulu commencer à vouloir qu'il y ait, puis je me suis dit, merde, tu sais, arrête, Audrey, au pire, voilà, tu vas discuter, tu te demandes, tu comprends ce qu'il dit, et s'il faut, tu lui donnes ce que tu as dans les poches, quoi. Puis voilà. Et en fait, non, il était tout à fait d'accord, il n'y avait pas de souci, juste que je rebouche bien les trous. Ok, pas de souci, je le faisais avant que tu me le dises, ça. Puis là, je lui dis, des fois, je trouve des gros trucs, c'est de la ferraille, c'est de la merde, quoi. Enfin, ça craint pour les vaches. Donc, moi, je dis, j'y laisse pas, mais enfin, je m'encombre un peu chez moi de ça. Il me dit, ah, mais quand c'est vraiment des trucs comme ça, gros, il me dit, mettez-moi-y à l'entrée du champ. Et moi, quand je passe voir les vaches, j'y récupère et j'y mets à la benne. Donc j'ai pas de problème, ça m'arrange. Je peux biper 2 fois plus, je suis moins lourdasse. Voilà, donc en fait j'ai tracé, je suis passée tout droit devant ma rue pour aller donc récupérer Kiki. Moi je suis pas en retard, parce qu'il est à mon horloge à moi 17h10. Mais comme je dis, j'ai 7 ou 8 minutes d'avance, donc pour l'instant je ne suis pas en retard. Bon, on va arriver quand même un petit peu en retard, parce que je sais très bien que je vais pas mettre 3 minutes pour aller jusqu'à chez le copain. Donc on prend à peu près la même route que pour aller à l'école. Vous allez voir. Ouais, il pleut. Moi j'en ai marre. Enfin, limite je préférais la neige quoi, ce serait plus normal quoi. Là la pluie ça je n'en peux plus. C'est abusé. Je sais pas si je vous avais dit ça, c'est un mec qui fait du pellet, du pelot, des petits granules. Ah mais si, je crois que je vous avais déjà dit. Il s'est bien agrandi, hein. Il a du taf le mec. Apparemment, puisqu'il s'est agrandi. J'aime bien les petites maisons qui a l'ombre. En fait, il y a la toute petite rivière qui passe. Et je pense qu'elles sont super humides du coup. Enfin, faut être bien isolé quoi. Hop, et là, en fait, vous voyez, je vais aller sur la droite. Je ne vais pas à l'école. Toujours en train de faire un truc par là. C'est un truc de malade. Ils agrandissent là, un truc de ouf. Vous avez les chevaux. Je me demande du coup c'est pas ceux qui ont les chevaux, vous voyez, qui s'agrandissent, je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire un santé test peut-être, je ne sais pas. Il y a aussi un artiste. Puis avant il y avait le médecin de salut, qui était là avec sa femme, ils ont divorcé, ils ont vendu la baraque. Elle avait un putain de four à poterie. Alors t'en as besoin, c'est comme ça. Je pense qu'ils ont planté là. Mais ils ont planté des trucs. Ouais, je kifferais quand même bien avoir une ferme avec des bestiaux, des arbres fruitiers. Enfin, ouais. Je vais revenir à la simplicité. Bah, hier, j'avais invité le papa de Charlie à manger. Et puis, je me suis endormie. Ça l'a. Enfin, du coup, quand je me suis réveillée, il avait couché Charlie, machin. Donc, j'avais une déferlance de messages de merde. Alors qu'en plus, lui m'avait dit à coup si t'as besoin, je vais lancer l'appel. J'ai personne, pas de cantine, machin. Au final. Machin, il m'a jamais répondu, il m'a jamais dit voilà. Et après, bah oui, ça faisait 2 jours que je ne remets pas pour Charlie, pour le film, pour ci, pour là, donc bref.
je vais y réfléchir. Je vais me laisser quelques jours pour penser cette solution. Et qui sait, peut-être faire ça. Ça serait quand même pas mal. Là, je suis en retard, il y a des gens. Je vais garer là. Hop là. Parce qu'ils se sont garés comme des merdes. Et voilà, j'ai récupéré Charlie. Il était super content apparemment de sa journée. Donc voilà, nous on retourne à la maison. Il est 5h30 déjà. Pas tout à fait, bientôt. On va prendre la... coucou Charlie. On va prendre une petite route qui envoie en sens unique pour rentrer à la maison. Ça va nous changer un peu de la route, vous allez voir. Donc, ici pour les gamins, pour apprendre à faire du vélo, faire du roller et tout, c'est bien puisqu'en fait les voitures n'arrivent que dans un sens. Donc nous, Charlie, il a appris un peu à faire du vélo ici quand il était avec moi et à conduire aussi. Et puis à conduire en fait sa voiture en fait que j'ai toujours pas récupérée qui est chez un collègue. Voilà, il faudrait que je pense à les récupérer d'ailleurs. Je sais pas quand. Peut-être bien cette semaine, je sais pas, on verra. Faut déjà que je fasse la place. En tout cas, c'était trop bien, c'est Elliot. Ah ouais? Ouais. Elle est bien sa chambre. C'est la chasse aux pirates. Waouh, cool. Ouais, elle est trop bien sa chambre. Elle est trop bien. Il y a quoi alors dans sa chambre qui est trop bien? Bah, en fait, nous on avait bien lui donné des trucs de dinosaures. On lui a fait le jeu là. Oui, des dinosaures. Et on a oublié le jeu de Mario aussi. Bon, on va le garder pour nous. Hein. Ouais. Donc c'est une chambre dinosaure qu'il a? Oui, parce que il a un tableau de dinosaures. Wow. Il a presque toute la collection de tableaux de dinosaures. D'accord, bah, c'est cool. T'es content de ces cadeaux? Ouais. Donc en fait les cadeaux on en a pris un peu chez Action et on en a pris un peu dans le petit magasin où je vais là à côté de Fort. Par contre, je sais plus c'est quoi le nom. Par contre il disait pas merci, c'était à la fin. D'accord. Il disait merci beaucoup. Bah oui, quand t'as beaucoup de choses comme ça, et bah en fait tu ouvres tout et tu dis merci à la fin. Lui il a une règle, Elliot. C'est quand tout le monde part qui dit merci beaucoup. Vous avez goûté un petit peu de gâteau, mais c'est pas tout fini. C'était quoi comme gâteau? En fait, elle voulait faire un renard. Ouais. Attendez, je rigole parce que Mathilda, leur petite, en fait, elle m'a dit elle voulait faire un renard. C'était pas du tout le renard, quoi. C'est ça? Ouais, en fait, du coup, ça ressemblait à un humain, en fait. Ah, d'accord. Parce que normalement, elle a fait le plan en bas alors qu'il fallait être en haut. D'accord. C'était bon quand même? Oui. Bon, tant mieux. Alors, c'était à quoi? Au chocolat. Ah bon, ok. Avec de la farine, ils ont mis un petit peu de farine avec du sucre dessus. Ouais. Avec un petit peu de sel. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. Ils ont mis un peu de farine. C'était trop bon. Cool. Ils m'ont dit ça, la recette. Mais c'était vraiment délicieux. Et nous, on va manger quoi ce soir? Je ne sais pas. Des crêpes. Oh bah non, t'en as mangé chez Papy. On a mangé deux fois. Ouais, mais non, je pas envie de manger. J'ai pas du tout envie de manger. On verra bien. Hop, et nous y voilà. Allez là, YouTube Compagnie, à plus tard. Ciao, ciao.